Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage semestriel, donc premier semestre 2023 pour les signes solaires, ascendants et lunaires en balance. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance générale pour ce premier semestre. Alors bien sûr, vous pourrez compléter cette lecture en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que là, on est sur une durée quand même assez longue, donc ce sont des orientations et des tendances, et vous ne prenez bien sûr, comme d'habitude, que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Je voulais également vous remercier avant de démarrer cette lecture, vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, et puis pour les nouveaux, bienvenue à vous. Et si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aidera à faire évoluer cette chaîne. Et vous trouverez en barre de description mon compte Instagram, les modalités de contact si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, et puis la référence des jeux que j'utilise. Avant de démarrer avec les cartes, je voulais faire un point astro avec vous, puisque là on est sur une durée un petit peu plus longue. Je trouvais que c'était intéressant d'aller voir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, de vos têtes, les balances. Alors je ne suis pas astrologue, donc j'ai été chercher des informations pour vous, mais si le sujet vous intéresse, que vous souhaitez avoir plus de détails, peut-être avoir des informations sur votre ciel astral de mois par mois, par exemple, je vous conseille d'aller voir des chaînes dédiées à ce sujet. Vous avez celle de Roland Legrand, celle de Jean-Yves Espier, puis vous avez des sites internet aussi qui sont spécialisés. Donc moi, j'ai été chercher quelques infos pour vous donner les grandes lignes pour ce premier semestre en tout cas. Donc pour vous, les balances, vous avez Jupiter qui est en bélier, qui le sera jusqu'en mai 2023. Donc le bélier correspond pour vous à votre maison 7, qui est celle de la maison de l'autre, du partenaire, mais des partenariats en général, des associations, donc des contrats. Donc avec Jupiter, vous avez la possibilité d'officialiser les choses, de signer, de les concrétiser dans la durée. Puis Jupiter va passer en taureau, à la mi-mai, je crois, et donc il va passer dans votre maison 8. Donc pour vous, ça correspond à votre maison 8, qui est celle de la gestion du patrimoine, des grandes transformations aussi, parce que c'est la maison de la mort. Alors c'est tout à fait symbolique évidemment, donc ça montre aussi des changements profonds. Donc vous, avec le signe du taureau, vous n'êtes pas en bonne position, on va dire, on appelle ça un quinconce. On ne va pas trop détailler parce que je ne suis pas astrologue comme je vous l'ai dit, mais du coup ça pourrait générer quelques hésitations sur ce plan-là, sur des choses que vous devez, sur le plan par exemple de la gestion de votre patrimoine, donc ça peut être de l'argent, ça peut être votre maison ou un héritage ou des choses comme ça. Uranus est également en taureau, donc Uranus c'est la planète des changements radicaux, les changements qui ne permettent pas un retour en arrière, donc on est sur des changements vraiment très importants. Et Jupiter va amplifier les changements générés par Uranus. Donc la configuration Jupiter-Uranus va plus représenter avant plus de 80 ans. Donc si vous avez des choses, des opportunités à saisir, des choses à valider par rapport à des grands changements, c'est le moment. Donc évitez peut-être les reports et passer plus à l'officialisation des choses. Donc après, bien sûr, vous faites comme vous le sentez, ce sont des tendances. Il y a également Neptune qui est en Poisson pour encore 2 ou 3 ans. Et donc qui agit dans votre maison 6, qui est celle du travail, de la santé, de la gestion du quotidien, des tâches quotidiennes. Donc pareil, un peu comme la maison du taureau, c'est en quinconce avec vous, donc ça peut générer de la nébulosité, de l'incertitude sur ce plan-là, sur cette thématique-là. Neptune, c'est l'idéal qu'on souhaite atteindre. Donc on est dans l'imagination, là on est dans la création, mais on n'est pas dans la concrétisation. Et vous avez Saturne qui va rentrer en mars en Poisson, et qui donc, lui, Saturne, c'est le concret, c'est tout ce qui est légal, c'est aussi les limites, les contraintes. Bon bref, donc ça va vous aider à concrétiser justement votre idéal ou les grands projets que vous aviez mis peut-être en place ou que vous aviez dans votre tête. Donc vous avez une belle configuration pour concrétiser les choses sur ce premier semestre en tout cas. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, j'ai essayé d'être concise et comme je vous le disais, vous pouvez trouver beaucoup plus de détails sur des sites ou des chaînes dédiées. Alors, on va regarder
maintenant ensemble la partie professionnelle, activité financière de votre premier semestre, les balances. Mettre ça de côté. Et on va découvrir donc les cartes ensemble. Et nous avons The Queen, la reine. Ok. Love, l'amour. Et nous avons, waouh, la lune en lion, la reconnaissance. Joli, hein? Belles énergies ici. Ok. Alors, que nous dit le tarot? Le page de denier. L'as de coupe. Dans le démarrage, là. Ok. Le jugement. L'impératrice. La reine et l'impératrice. Ok. La mort. Le pendu. 3 arcanes majeures déjà. Le 6 de coupe. Et le 3 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Alors, ce qui me vient déjà, comme ça, dans le premier message que j'ai, ce qui me saute aux yeux, on va dire, c'est qu'il y a, je pense, l'aboutissement de quelque chose, et quelque chose qui est prêt à émerger. Parce qu'ici, on a, avec cette carte de Queen, une belle pleine lune, et on retrouve ici, dans l'impératrice, un ventre, bon, comme une grossesse qui arrive à terme, et la pleine lune, hein, le message de la pleine lune, c'est là où on arrive au terme de la gestation. Alors, c'est tout à fait symbolique, ça peut représenter un projet, quelque chose que vous portez en vous, et il est question ici de le faire sortir avec cette carte du jugement, c'est ce qu'on voit. Hein. Là, l'impératrice, elle couvre, et puis là, il y a quelque chose qui sort de vous. Donc, un projet, quelque chose qui se manifeste. On le voit également avec ce page de denier et cet as de coupe qui nous parle de démarrage. Il y a quelque chose qui démarre. Alors, dans la temporalité, ça peut être interprété de plusieurs façons. C'est soit vous trouvez un projet, une inspiration, il y a quelque chose, vous posez les bases et puis ce projet va grandir en vous pendant ce premier semestre. Hein. Vous allez le peaufiner. L'impératrice, elle est dans la création, hein, donc c'est un peu l'architecte. Vous allez construire votre projet en vous-même. Soit ce projet, vous l'avez déjà en vous et puis vous allez le concrétiser dans la matière pendant ces 6 premiers mois. Bon. Vous voyez un peu, il y a une petite nuance, mais à la limite, c'est pas très important. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à terme et que vous allez démarrer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais avec le page de denier, on est quand même dans le concret. Hein. Donc, il y a les premières démarches. Ça peut être administratif, financier, vous posez des bases. On n'est pas que sur « j'aimerais que ». Hein, j'aimerais que, ou j'ai l'idée de faire telle chose. Là, on est vraiment dans la concrétisation des choses. Donc ça, c'est la première chose que je constate. Il se peut que ce projet, ou ce qui va émerger de vous, soit relié à votre passé. Parce qu'entre le jugement et le 6 de coupe, en plus, qui sont juste l'un en dessous de l'autre, ça parle beaucoup du passé. Donc, il est possible que, alors le passé lointain ou plus proche, mais que le projet qui émerge, ou ce que vous allez démarrer, ça soit peut-être quelque chose que vous avez déjà eu envie de faire. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais qui n'avait peut-être pas fonctionné, ou que vous n'avez pas pu mener au bout, ou quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, ça peut être un rêve d'enfant, ou quelque chose dans des années peut-être plus récentes, mais que vous n'aviez pas eu la possibilité de mettre en place, pour tout un tas de raisons, c'était pas le moment, vous n'aviez pas les finances, ou on vous a empêché de, enfin voilà, ça, peu importe, mais c'est quand même la carte de la nouvelle chance, le jugement. Donc c'est comme si vous aviez la possibilité de recommencer, une nouvelle chance pour faire émerger un projet que peut-être vous aviez en tête depuis longtemps et qui est relié à votre passé, comme je vous le disais, lointain ou pas. Avec ce pendu ici,
la carte de la mort, le pendu, le passé, il peut aussi être question de couper avec son passé, d'aller de l'avant, de grandir. Alors quand je dis couper avec son passé, ça ne veut pas dire qu'on oublie son passé ou qu'on se coupe de ses racines, de sa famille, mais c'est comme si on prenait de la maturité, comme si on était dans l'énergie. Bah, t'es grand maintenant, donc tu peux te lancer. Voilà, hein, c'est comme si vous avez fallu du temps en fait et que vous étiez resté peut-être dans le manque de confiance, dans l'idée un peu de je suis trop petit pour le faire, parce qu'on voit ce personnage là, il grandit. Il a tout un parcours, voilà, il grandit et c'est comme si c'était le moment pour vous de vous lancer, de vous révéler. Ça peut montrer quelque chose comme ça. Et avec ce pendu ici, en conjonction, ces deux cartes, on voit là, comme je vous le disais, il y a une espèce de parcours hein, entre cet enfant et ce petit chiot qui sont là à l'âge adulte. Et j'ai le sentiment aussi que le projet que vous faites émerger peut être relié à votre parcours, au parcours de vie que vous aviez eu précédemment. Avec, dans les coupes, là on n'est pas sur des cartes de souffrance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, qu'il n'y a pas eu des difficultés, parce que dans ces coupes, finalement, ça représente les émotions. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, il peut y avoir plein de choses, mais c'est comme si vous portiez un regard différent sur tout ce que vous avez vécu sur votre parcours et que vous puissiez en faire émerger quelque chose. Donc c'est très intéressant sur ce plan-là. Je perçois aussi que là, j'ai la carte j'ai la renaissance ici parce que cette carte c'est mort et renaissance. Donc on voit qu'il y a une transformation dans votre situation professionnelle ou financière ou matérielle. Enfin après vous verrez comment ça parle pour vous. Mais ici il y a une transformation et la carte de la renaissance qui est aussi celle du jugement. Le jugement c'est quand on renaît. Mais je fais le lien avec cette carte, là j'ai la renaissance et la reconnaissance. Cette carte me parle plus sur le plan de la renaissance que sur celle de la mort finalement. Alors étymologiquement, je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien sur le mot reconnaissance et renaissance. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien du point de vue des racines latines des mots. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais je ne crois pas qu'il y ait un lien. Mais moi, c'est quand même ce que je perçois. Parce que le préfixe re, c'est quand on a c'est la répétition de quelque chose. Et le préfixe co, c'est quand on a quelqu'un d'autre. C'est l'intervention, c'est la collaboration, la cohésion, la coopération. Vous voyez, il y a le fait d'avoir un autre avec soi. J'espère que je suis claire là dans ce que je dis. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous naissiez sous le regard des autres, comme si les autres d'un seul coup pouvaient vous voir et que vous, ça vous fait aussi la sensation de naître ou de renaître dans le regard des autres, parce que peut-être que vous étiez plus en retrait, dans la discrétion. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'expose beaucoup, vous n'êtes pas des grands expansifs, les balances, c'est pas forcément dans votre nature. Donc j'y vois aussi quelque chose comme ça, où c'est comme si vous étiez plus visible et reconnu, et puis que ça génère quelque chose, ça change, comme si vous sortiez finalement, alors soit de l'anonymat, pourquoi pas, mais aussi d'une certaine forme de discrétion, ou que vous vous exposiez plus et qu'on reconnaissait votre talent. Ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais j'y vois beaucoup, j'ai beaucoup de symboles sur le plan créatif, sur le plan esthétique. Alors les balances c'est un signe vénusien, hein. Donc vénusien c'est la planète de l'amour, mais aussi de l'esthétisme et de la beauté. J'ai beaucoup ça dans votre tirage. Parce que quand vous regardez l'ensemble des cartes, on a l'impression que déjà, on a ce côté artistique ici avec cette chose, je pense que c'est de la lutte ici, qui se présente et qui est reconnue. On voit ici l'abondance. Alors la reconnaissance, elle peut se faire sous forme d'argent, bien sûr, un peu, ça peut générer des entrées d'argent. Enfin, on reconnaît vos talents, mais c'est une reconnaissance concrète. Parce que comme je dis, la reconnaissance silencieuse, ça sert à rien. Hein. Je sais plus où c'est que j'avais vu cette phrase, moi je la retrouve, mais c'est tout à fait juste. La reconnaissance silencieuse, ça sert à rien. Donc là, il y a du concret. Donc soit ça peut être des contrats, plus d'argent qui rentre, mais aussi plus de, comment dirais-je,
peut-être de commentaires, d'avis positifs sur vous. Vous voyez, une réputation, il y a quelque chose vraiment de concret où on se rend compte de vos talents et on le dit. Voilà, et ça vient jusqu'à vous, et pour vous, c'est extrêmement libérateur, c'est comme une renaissance, parce que c'est comme si vous étiez resté un petit peu ou caché, ou que vous n'arriviez pas à vous faire, soit à montrer ce que vous faisiez peut-être par discrétion, par timidité, par manque d'assurance, ou parce que les circonstances faisaient que à chaque fois quand vous vous lanciez dans quelque chose, ça trouvait pas réponse en face. Puis là, il y a quelque chose de différent. Mais j'ai l'impression que vous osez quand même plus vous montrer. Parce qu'ici, on voit quand même ces deux cartes. C'est comme si, au-delà de la signification dans le tarot, ce personnage, il présente quelque chose. Vous voyez, c'est comme si ce petit page-là, il montrait, ça pourrait ressembler à un mandala, oui, quelque chose peut-être d'artisanal. Après, peu importe dans quel secteur d'activité vous êtes. Mais il présente quelque chose. Et là aussi, on présente quelque chose. On montre ce qu'on fait. Il y a de ça aussi. On montre ce qu'on sait faire. On montre son talent. Et c'est quelque chose qui est très... il y a beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité dans le jugement. Donc c'est quelque chose qui vous correspond beaucoup. Et il y a cette notion de visibilité ici. Là, ce 3 de coupe, les personnages regardent. La grande ours correspond donc au chariot. Il y a une notion de visibilité ici. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous vous révélez, que vous montrez et que ça trouve écho. Avec cette carte ici de l'amour, on voit ces roses sauvages. Ça ressemble un petit peu à un tableau, moi je trouve. Et les roses sont faites pour être vues. Il y a un côté, elles représentent l'amour, la femme, vous voyez, mais les fleurs sont faites pour être regardées quelque part. Donc c'est la floraison, c'est au moment où elles s'épanouissent, au moment où elles fleurissent qu'on les regarde. Il y a beaucoup de ça. Il y a un côté très esthétique, très artistique. Alors après, ça peut être dans tous les domaines, dans vos loisirs, ça peut être dans un travail où vous faites de la création, beaucoup dans le visuel, où vous fabriquez des choses. Ça peut être dans l'audiovisuel, dans le graphisme, après, peu importe l'activité que vous avez. Et j'ai cette notion ici également avec la reine, avec ce lotus aussi qui s'ouvre, qui est en floraison. Et cette carte, en fait, représente symboliquement Cléopâtre, en réalité. Parce que là, avec le serpent, ça représente la mort supposée de Cléopâtre via la morsure de serpent. Bon, je crois qu'il y a des remises en question historiques par rapport à ça, mais ce n'est pas le problème. Symboliquement, ça représente ça. Et Cléopâtre, elle était extrêmement admirée pour sa beauté. Elle était, pas que pour ça, mais elle était admirée aussi beaucoup pour sa beauté. Donc, il y a une question beaucoup d'esthétisme, de présentation ici. Donc, je pense que vous avez un projet qui va être mis en lumière ou que vous allez peut-être oser montrer, s'il était question de ça, ou que les circonstances vont vous permettre d'exposer. Et vous allez trouver un écho derrière, un écho concret par, comme je vous le disais, financièrement, peut-être avec cette corne d'abondance qui est remplie. Ça peut montrer aussi, avec ce 3 de coupe, ça parle beaucoup de réseau aussi, le 3 de coupe. Donc ça peut être un réseau d'amis, donc c'est peut-être aussi comme ça que vous allez faire. C'est comme si ça s'étendait via les réseaux, des réseaux d'amis, des réseaux professionnels, des réseaux associatifs. Ça peut montrer aussi bien sûr les réseaux sociaux. Mais c'est comme si ça s'étendait, votre notoriété, donc ça peut être aussi des beaux commentaires, vous voyez, par rapport à ce que vous faites, et puis donc du coup de la clientèle. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors je dis pas que tout va se manifester sur ces 6 premiers mois, mais il y a une évolution dans ce sens-là. Il y a une très très belle évolution dans ce sens-là dans vos projets. C'est superbe, très très joli. Au niveau de la temporalité, je pense que c'est plus effectivement sur la fin du semestre, parce que j'ai des indications dans ce sens-là sur ces 3 cartes. C'est-à-dire que là, les fleurs sauvages, les roses sauvages, la floraison, c'est juillet à peu près. C'est à ce moment-là qu'elles sont en pleine floraison et qu'on les admire. Ici, on a l'hirondelle qui annonce le printemps. Donc, on est plutôt sur la fin du semestre, parce que là, on est à peu près jusqu'au mois de juin, en gros.
Et puis sur cette carte-là, on a également le lotus qui a une floraison aussi sur l'été, et ce serpent qui montre donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mort de Cléopâtre, qui est morte, alors j'ai pas la date, mais c'est dans l'été, en août je crois. Donc vous voyez, on a toutes des indications plus sur l'été. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. C'est vraiment très très joli et beaucoup de créativité et d'exposition. Beaucoup de visibilité ici. C'est vraiment très très joli, les balances. Ça me plaît beaucoup. Il est très émouvant, je trouve, ce tirage. Beaucoup de reconnaissance et de visibilité sur ce que vous faites. Et ça a un impact, beaucoup d'épanouissement aussi, bien sûr, beaucoup de libération, c'est ce que nous montrent évidemment ces cartes du tarot, avec également la carte de la mort, la transformation, voilà, on change. Mais on est vraiment sur le plan plus professionnel, mais ça a un impact forcément aussi sur vous, sur le plan émotionnel, parce que la reconnaissance des autres, c'est la reconnaissance de son travail, on a la validation, on peut être heureux de ce qu'on fait, content, mais bon, c'est important quand même que ça paye d'une façon ou d'une autre, et c'est quand même ce qui se passe, et vous osez montrer. Si c'est pas sur un plan professionnel, mais parce que vous ne travaillez plus, mais que c'est un loisir par exemple, vous faites de la peinture, ou vous créez des choses, vous allez peut-être oser vous montrer, aller dans des salons, exposer ce que vous faites, et puis trouver un certain succès, une résonance par rapport à vos créations. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les balances sur le plan professionnel. Je trouve que c'est un très très joli tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je trouve très très beau, très en raccord avec vous, parce que vous êtes une planète, un signe Vénus, que je me mélange entre les planètes, les signes, les maisons, bon bref, vous avez compris. Alors, on va voir maintenant la partie plus sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc pareil, on va regarder les cartes oracle ensemble, puis le tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? The Village. Alors, le village, ça représente, là où on est né, là où on a grandi, l'endroit où on se sent en sécurité, ou dont on veut s'échapper parce qu'on a besoin d'une émancipation, ou on veut retourner parce qu'on s'y trouve en sécurité. On verra ce qu'il en est pour vous. Qu'avons-nous d'autre? Enlightenment, donc l'éclaircissement, ou l'illumination peut-être, c'est la traduction peut-être plus juste comme ça. Donc là, c'est l'univers, c'est la galaxie, la grandeur de l'univers. Okay, donc on est en totale opposition avec le village, donc j'ai plus l'impression que vous avez envie de vous échapper de quelque chose peut-être d'un petit peu ou restreint, ou bref, on va voir après comment ça se... Alors, Saturne en Scorpion avec l'héritage. C'est la maison 8, il se passe des choses pour vous en maison 8, je vous l'ai dit dans la partie astro, sur le plan de la gestion du patrimoine, sur le plan des transformations aussi, il y a beaucoup question de ça avec le Scorpion. Ok. Alors, que nous dit le tarot? 3 d'épée. Bon. Cavalier d'épée. Donc les épées, c'est l'élément air, c'est votre élément, les balances, vous êtes un signe d'air. 8 de coupe. 6 d'épée. Bon, on est toujours dans votre élément, là. 9 de coupe. La justice, que vous représentez, les balances, c'est votre arcane majeur. Le 4 de coupe. Et le 4 d'épée. On a beaucoup d'épées. Alors, on est dans une ambiance un peu différente quand même du premier tirage. On voit qu'on vous êtes plus dans votre tête. Les couleurs sont un petit peu plus sombres. Mais ça correspond bien aussi à la maison 7, qui est, comme je vous le disais aussi sur le tirage astro, c'est l'autre, c'est la relation aux autres, donc qui est un petit peu perturbée, qui est mise en lumière en tout cas. Alors, on va regarder ce que j'ai pour vous. Comme je vous le disais, le village représente le lieu
symboliquement où vous avez grandi, où vous êtes actuellement, ça peut être le cocon. C'est pas forcément un endroit où on a été mal, mais ça peut être un peu, vous voyez, une notion de petit avec le village. C'est petit, c'est sécure, c'est son cocon. Bon, voilà. Il peut y avoir, il y a un peu une énergie comme ça. Et puis là, on est dans la grandeur avec l'univers. Donc c'est comme si vous aviez, vous voyez, ce village-là, bon, on est là-dedans, et puis là, bah, il y a toute la grandeur, il y a tout quelque chose à explorer ailleurs. Et c'est ce que me disent ces deux cartes. Et je pense que là, avec ce 3 d'épée, c'est pas confort. Honnêtement, dans les arcanes d'épée, c'est pas la plus facile, hein, la 3 d'épée, parce que là, on voit qu'il y a quand même une blessure. Il y a quelque chose qui vous stresse pardon, sur le plan psychologique. J'ai l'impression que le 3 d'épée aussi, c'est la réalité un peu brute. Vous voyez, c'est la réalité où des fois qu'on n'a pas trop envie de voir. Pardon. Et c'est quand on arrive à un moment où justement, bah là, on ne peut plus trop se cacher la réalité d'une situation quelle qu'elle soit. Et je pense que ça peut être lié, alors soit à votre lieu de vie, soit d'un point de vue plus émotionnel ou relationnel, quelque chose qui est un petit peu petit pour vous. Vous voyez, dans l'idée où vous vous sentez peut-être un peu limité. Et c'est comme si vous aviez envie de grandeur, de respirer, de voir d'autres choses. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être dans vos relations amicales ou dans votre vie en général, des envies de voyage, de découverte. Vous voyez, c'est comme si là, bon, alors ça peut être la souffrance après ou bon, ça peut être différent au niveau de l'intensité pour chacun d'entre vous évidemment, mais il y a de ça, il y a des envies de grandeur, de changement. On voit là ce cavalier d'épée, il part. C'est comme s'il quittait là, il fuit. Alors bon, on n'est pas, je dis pas que vous allez fuir de là où vous êtes, mais dans l'énergie c'est ça, c'est on quitte cet espace là. On a envie d'aller voir plus loin et on retrouve cette énergie dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous voyez le personnage, il va au loin, il part. Hein, donc après c'est tout à fait symbolique, ça peut être dans des choses, c'est pas forcément vous partez loin, mais il y a une notion de découverte, d'aller vers des choses qui sont plus émotionnellement plus riches pour vous. Le 8 de coupe, c'est la carte de la quête, c'est quand on va chercher la 9e coupe, quand on va chercher la 9 de coupe, c'est la wish card, c'est quand on est heureux, quand on est satisfait, donc on se met en quête de ça, quitte à laisser ce qu'on a déjà un petit peu sur le côté. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter, mais il manque quelque chose. Le 8 de coupe, c'est pas on rompt avec le passé, on laisse tout de côté. C'est j'ai construit un certain nombre de choses, peut-être au cœur de ce village qui sera symboliquement très différent pour chacun d'entre vous. Mais il manque quelque chose. Je ne suis pas complètement épanouie, il y a quelque chose qui me manque. Et on voit ici en conjonction le 4 de coupe, qui nous montre une certaine stagnation, peut-être un certain ennui. On voit, le personnage, il s'ennuie là, la fille. Là. Bon, elle n'est pas à la fête. C'est pas forcément une grande souffrance, mais on voit qu'elle s'ennuie. Elle regarde ailleurs, en fait. Elle regarde un peu ailleurs. Elle est bon, voilà. Donc, et le 8 de coupe, donc, vous permet d'aller chercher, en fait, ce qui vous manque. Et puis là, clairement, vous l'avez, 9 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe. Et là, on voit l'énergie complètement différente de là, on est exalté, on est heureux. Et c'est de ça, je pense, dont il est question dans ce tirage. C'est d'aller vers quelque chose de plus exaltant. Mais on voit, en bonne balance que vous êtes, que vous hésitez. C'est pas simple, facile à dire sur le papier, évidemment, faire des raccourcis en disant, vous allez chercher votre 8e coupe, vous la trouvez, c'est génial, mais on voit que c'est pas si simple. On voit que c'est pas si simple parce que, en conjonction, j'ai quand même ici ce 3 d'épée qui montre aussi la prise de tête et la justice qui montre qu'il faut peut-être soit trouver un équilibre, soit qu'il y a une décision qui est compliquée pour vous. Parce que dans la balance, ici justement, il y a soit je reste dans quelque chose qui est pas très exaltant, peut-être dans quelque chose d'un peu plan-plan. Puis on retrouve ici la notion de nid, avec celle du village. On retrouve un petit peu, vous voyez, toute cette paille, cette notion de cocon. Donc, je m'ennuie un peu, mais je suis sécure. Finalement, je suis sécure, je ne me prends pas trop la tête. Bon, voilà. Et puis, l'épanouissement personnel ici.
Et ce changement-là, ce choix-là nécessite forcément peut-être de remettre en question un certain nombre de choses. Et c'est pas confort pour vous. On voit là le 6 d'épée, pareil, il y a une notion de déplacement avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée succède à la 5 qui est plus la zone de conflit. Donc là, vous partez de cette zone de conflit. Alors ça peut être un conflit avec quelqu'un d'autre, avec d'autres au pluriel, comme en vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous en avez marre de vous prendre la tête avec ça, puis vous avez envie de partir. Mais on voit que vous êtes dans l'hésitation sur ce premier semestre. Parce que ça nécessite de quitter votre village. Parce que ça nécessite d'aller vers l'inconnu finalement. Parce que l'univers est très vaste. Il y a une notion d'inconnu, d'aventure là, qui d'un certain côté vous appelle et vous fait rêver. N'oubliez pas que vous avez Neptune hein, qui est sur les idéaux, sur l'idéal qu'on souhaite atteindre, qu'on peut retrouver dans ces énergies-là. Mais en même temps, il y a une part d'inconnu aussi. Et avec cette carte de l'héritage, ça représente ce château-là qu'on voit qui est bien ancien, bien campé. Bon, ça représente aussi le passé. Voilà, ce qui est bien ancré, bien structuré. Donc, ça remet peut-être aussi en question ça. Et puis là, on voit, vous voyez, symboliquement, ici, ça représente un labyrinthe. Donc, vous tournez un peu en rond là-dedans. Vous avez du mal à en sortir parce que ça remet des... Quand je dis ça, hein, je ne suis pas encore une fois dans le jugement, hein, mais c'est pas facile de sortir. On peut en avoir envie, on peut avoir conscience qu'à un moment donné, on n'est pas forcément confort là où on est d'un point de vue émotionnel ou dans ses relations, peu importe la nature des relations, encore une fois. Mais la transition, le choix est difficile. Parce que ça remet en question un certain nombre de choses, peut-être sur le plan familial aussi. Si vous n'êtes pas seul, c'est compliqué. Parce que, est-ce que si je change de job, ou si je me sépare, ou si j'ai envie de plus de voyager, ou de faire plus des choses pour moi, est-ce que dans l'organisation du quotidien, ça va le faire ou si je dois moins travailler et puis faire plus de loisirs, est-ce que financièrement ça va tenir la route? Mais vous voyez, bon, je vous donne des exemples un petit peu bateaux, mais ça sera, vous réadaptez à vos circonstances, mais vous voyez l'idée. Là, il y a le côté tranquille, mais le 4, c'est la stabilité, mais dans sa version nuancée, et c'est plus dans la version nuancée que ça m'apparaît ici, c'est la stagnation. Donc vous êtes peut-être arrivé à un moment où, c'est pas que c'est la catastrophe, en gros, vous vous emmerdez. Vous vous emmerdez peut-être un peu. Bon, il peut y avoir un peu de ça. Donc, vous avez envie de un peu de peps aussi. Il peut être question également, entre la carte de l'héritage ici, ce bâtiment que je vois, et ces notions de mouvement, il peut y avoir aussi la notion d'un déménagement dans l'histoire. Peut-être que la prise de tête, la décision, elle se fait par rapport à ça. Parce que vous avez envie de partir, vous avez un projet de déménagement, alors plus ou moins lointain, à la limite, c'est pas la question. Mais bon, vous dites, là, au moins, je sais où je suis, ou bon, j'ai un bon voisinage, ou bon. Et puis, mais là, j'ai envie de tenter quelque chose, ou j'ai envie de partir. Bon, là, je vois la mer, au bord de la mer, ça peut être autre chose, ça peut être à la montagne, ça n'a pas d'importance. Mais il y a des notions de mouvement ici. Ici, ici et ici. On voit qu'il y a quand même l'envie de partir. Donc, ça peut aussi être là-dessus, hein, que ça peut se jouer. Parce que là, on a toujours... Après, ça peut être aussi parce que le lieu où vous êtes est trop petit, ou vous convient plus, mais en même temps, vous y êtes pas mal, mais bon, est-ce que ça fait des soucis financiers, ça fait des soucis de déménagement, donc finalement, rester dans son train-train, c'est plus confort que peut-être prendre le risque de partir et puis de se mettre des soucis encore sur le dos. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, sur ces 6 mois, c'est de ça dont il va être question. Donc vous allez être un petit peu dans l'hésitation, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit en préambule sur le plan astro, c'est que quand Jupiter va être en taureau, il va mettre en exaltation et en lumière les changements profonds. Hein, donc, et vous êtes plus dans l'hésitation, parce que comme je disais, la maison du taureau, enfin le taureau est pas un signe, c'est pas que c'est pas un signe ami, mais bref, astrologiquement, voilà, il y a un aspect qui est un peu nuancé pour vous. Donc, le côté hésitant pourrait aussi ressortir. Mais donc, voilà, donc faites attention aussi de ne pas trop reporter, quelle que soit la décision que vous preniez.
À la limite, moi, je ne vais jamais vous dire ce que vous avez à faire. Que vous preniez la décision d'aller là ou d'aller là, c'est vous que ça regarde. Mais de statuer finalement. De ne pas rester dans cette... Parce que vous pourriez passer à côté de belles choses. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les balances sur le plan émotionnel. C'est très joli également, c'est assez différent de ce qui se passe sur le côté pro, mais ça peut être raccord aussi, après selon ce que vous vivez. C'est peut-être aussi ce mouvement sur le plan personnel qui va vous permettre aussi d'être plus visible sur le plan professionnel. Enfin, vous tissez les liens comme ça parle pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Je vous laisse ici les balances. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce tirage qui était très très beau, tant sur le plan professionnel que personnel. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.